Bonjour chers utilisateurs de l'écran du 3DMS, voilà une petite vidéo pour vous aider à le configurer et à l'utiliser. La première chose à faire est de suivre la notice de montage de l'écran fournie avec, afin de réaliser les connexions et un bon montage. Ensuite, démarrez votre écran. Depuis cet écran, vous voyez que au premier démarrage, l'écran vous propose de vous connecter à un 3DMS. La recherche peut prendre quelques secondes. Voilà, une ligne apparaît, c'est l'adresse MAC de votre 3DMS, vous pouvez valider. Ensuite, attendre la connexion. Donc voilà, là il est connecté. Automatiquement, l'écran vous propose la mise à jour du firmware de votre 3DMS. Laissez-le faire. Ça y est, votre 3DMS est à jour. Cliquez sur valider. Donc vous êtes maintenant prêt à utiliser votre écran. Donc sur tous les écrans en fait, en dehors du menu, vous voyez les mêmes informations en haut. Donc en haut à gauche, vous avez l'information de niveau de réception GPS. Donc là je suis en intérieur, donc il y a uniquement deux barres sur 3. En haut à droite, une horloge qui est mise à jour automatiquement par GPS, donc elle est juste. Euh, Ensuite, la première chose à voir, c'est la manière dont on change en fait d'affichage. Donc pour cela, vous utilisez en fait les flèches haut et bas à partir de cette première interface. Donc cette première interface, elle vous donne les informations de chronométrage. Donc pour l'instant, elle donne le meilleur temps, le tour en cours, et du coup elle compte votre nombre de tours, le dernier temps que vous avez fait et la différence entre donc le gap entre votre dernier temps et votre meilleur temps. Ensuite, quand vous utilisez la flèche du bas, vous passez à l'affichage de l'information d'inclinaison de votre 3DMS. Donc en temps réel, la valeur au milieu, et à droite, en bas à droite et en bas à gauche, le maximum local qui est conservé pendant un temps qui est paramétrable. De la même façon, vous avez la force d'accélération et de freinage, donc à gauche l'info en temps réel, et à droite, donc en haut à droite, l'info de maximum d'accélération, et en bas à droite l'information donc dans la valeur négative, l'information maximum de décélération. Ensuite et enfin la vitesse, donc avec l'information en temps réel et la vitesse maximum pareil qui est conservée pendant un temps donné. Donc ensuite la touche menu donc vous permet d'aller configurer votre 3DMS. Alors un des menus que vous allez le plus utiliser, c'est le menu carte qui vous permet de sélectionner en fait le circuit sur lequel vous allez rouler. Donc vous avez deux types de tri. Vous avez le tri alphabétique qui vous donne accès à la totalité des cartes, et le tri par position GPS qui vous permet d'afficher en fait en priorité les circuits qui sont autour de votre position GPS. Donc là, vu que je suis pas sur circuit, donc il me trouve aucune carte à proximité de ma position. Par contre, si vous allez sur par exemple le circuit de Brest, il va vous trouver le circuit de Brest lui-même, également le circuit de karting et les autres circuits éventuellement autour du circuit de Brest. Et donc si je vais sur l'info alphabétique, le tri de carte par type alphabétique, si je vais dans nom, j'ai accès à toutes les cartes, donc je peux aller me déplacer. En laissant appuyer, on se déplace un petit peu plus vite. Par exemple, je vais venir sélectionner donc le circuit de Brest. Et donc vu que le circuit de Brest est équipé de bandes magnétiques, et si vous êtes équipé du capteur, vous pouvez également changer le type de chronométrage et passer sur le chronométrage magnétique. Donc la touche menu, vous l'avez vu, elle sert à revenir en fait au menu précédent. Donc vous pouvez accéder donc aux autres menus, donc le menu 3DMS qui vous permet donc comme on l'a déjà vu de rechercher et d'associer votre écran à un autre 3DMS si vous le souhaitez. Vous pouvez également activer la visibilité Bluetooth de votre 3DMS pour pouvoir connecter votre 3DMS à un appareil Windows ou un appareil Android. Vous pouvez également effectuer une calibration de votre 3DMS, donc comme auparavant, hein, moto droite bien sûr.
Et puis, donc après calibration, à ne pas oublier, il faut que vous vérifiez que votre angle est dans le bon sens. Donc pour cela, vous retournez sur votre interface d'angle, vous mettez votre moto sur votre béquille, donc par exemple souvent à gauche, et donc là on voit que la valeur qui bouge est bien la valeur de gauche. Donc c'est pas la peine d'inverser l'angle, sinon il faut cliquer sur valider et changer, inverser l'angle d'accélération. Ensuite, on a accès aux informations, donc aux versions de logiciel, également au niveau de réception GPS et aux éventuelles erreurs remontées par le 3DMS. Ensuite, vous avez le menu perf qui vous permet en fait d'effacer vos maximums et votre meilleur chrono quand vous le souhaitez, donc par exemple à chaque session. Donc quand on vient supprimer les performances, les maximums, on se retrouve avec des performances maximum remises à zéro. Et donc on peut également modifier le temps d'affichage de ces maximums, donc de 5 à 30 secondes, et également de manière infinie si on veut conserver les infomax sur toute une journée de roulage par exemple. Et enfin, le menu écran qui vous permet d'avoir des infos sur l'écran, d'avoir également des infos d'alimentation de l'écran. Donc si votre écran est alimenté classiquement par la batterie de votre moto, vous avez du coup le niveau d'alimentation de votre batterie et ça vous donne une information d'état de santé de votre batterie. Donc c'est assez utile. Et également le niveau de rétroéclairage que vous pouvez modifier ou complètement éteindre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une bonne utilisation de l'écran. Et donc pour allumer et éteindre l'écran, donc vous utilisez toujours le bouton on-off avec un appui long pour l'allumer ou l'éteindre. Et de la même façon qu'avec le bouton du 3DMS, un appui court sur ce même bouton en fait vous permet de lancer les enregistrements et également de les stopper et automatiquement ils sont comme d'habitude déchargés en Bluetooth sur 3DMS Manager pour que vous puissiez analyser vos performances de façon détaillée. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère vous voir bientôt sur circuit. Au revoir.